Jeudi 3 octobre 2024, signe indicateur du chemin. Nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. C'est avec plaisir que nous nous retrouvons avec vous. Vous êtes peut-être en voiture, dans le train, à la campagne, au bord de l'eau, ou encore vous êtes couché tranquillement chez vous en train de nous écouter. Mais nous souhaitons que quel que soit l'endroit où vous vous trouvez maintenant, nous souhaitons réellement que Dieu nous accorde espérance, grâce et sagesse dans l'étude de sa parole maintenant. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message. Vous pouvez le faire en likant, en partageant le lien. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait pour recevoir les notifications chaque jour. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Jean chapitre 3, les versets 30 et 31. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Nous vous invitons à le redire avec nous. Jean chapitre 20, versets 30 et 31. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Pourquoi Jésus accomplit-il ces miracles? Quel enseignement Jésus voulait-il donner en accomplissant ces miracles? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à cette question. Et aujourd'hui, nous le faisons avec la séquence « Les affirmations de Jésus ». Le miracle de la piscine de Bethesda avait donné une excellente occasion à Jean de mettre l'accent sur l'identité de Jésus. Jean prend 9 versets pour décrire le miracle et environ 40 versets pour décrire celui qui avait accompli ce miracle. Nous allons lire Jean chapitre 5 versets 16 à 18 et nous répondrons à la question suivante. Pourquoi Jésus avait-il été persécuté pour son action le jour du sabbat? Nous lisons Jean chapitre 5 versets 16 à 18. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Après avoir lu ces versets, Jean chapitre 5 versets 16 à 18, répondons à la question suivante. Pourquoi Jésus avait-il été persécuté pour son action le jour du sabbat? Jean chapitre 5 verset 18 peut être dérangeant parce qu'il semble dire que Jésus violait le sabbat. Cependant, si l'on regarde de plus près Jean chapitre 5 verset 16 à 18, on constate que Jésus soutient que son œuvre le jour du sabbat est conforme à sa relation avec son Père. Dieu ne cesse pas de soutenir l'univers le jour du sabbat. Par conséquent, l'activité de Jésus pendant le sabbat faisait partie de son affirmation à être divin. Les chefs religieux le poursuivaient sur la base d'une prétendue violation du sabbat et d'une déclaration d'être égal à Dieu. Nous vous invitons à lire avec nous les versets 19 à 47 et nous répondrons à la question suivante. Que disait Jésus pour aider les dirigeants à le voir tel qu'il est vraiment? Une affirmation si puissante attestée par le miracle qu'il venait d'accomplir. Nous lisons Jean chapitre 5 versets 19 à 47. Jésus reprit donc la parole et leur dit, « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis,
L'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient, où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous avez envoyé vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis cela afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir 1 heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, témoignent de moi, que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qu'il a envoyé. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Après avoir lu Jean chapitre 5 versets 19 à 47, nous répondons à la question: que disait Jésus pour aider les dirigeants à le voir tel qu'il est vraiment? Une affirmation si puissamment attestée par le miracle qu'il venait de faire. Jésus défendit ses actions en 3 étapes. Tout d'abord, il expliqua sa relation intime avec le Père, au verset 19 à 30. Jésus indique que lui et son Père agissent en harmonie, au point que Jésus a le pouvoir à la fois de juger et de ressusciter les morts. On le voit au verset 25 à 30. Deuxièmement, Jésus appela 4 témoins en succession rapide pour sa défense. Jean-Baptiste au verset 31 à 35, les miracles qu'il avait accomplis au verset 36 et le Père au verset 37 à 38. Et les Écritures aussi au verset 39. Chacun de ces témoignages rend témoignage en faveur de Jésus. Enfin, dans Jean chapitre 5 versets 40 à 47, Jésus présente à ses accusateurs leur propre condamnation, révélant le contraste entre son ministère et leur égoïsme. Leur condamnation, dit-il, viendra de Moïse, celui en qui ils avaient placé leur espérance. Et on le voit au verset 45 à 47. Pour terminer, répondons à cette question. Comment pouvons-nous faire attention à ne pas tomber dans le piège de croire en Dieu, même en ayant des doctrines correctes, mais en ne nous abandonnant pas pleinement à Christ? Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur Dieu, nous voulons une fois de plus te remercier pour ces paroles que nous avons entendues, des paroles qui viennent même de la bouche de Jésus. Et aujourd'hui, à travers notre étude, nous avons vu que Jésus a répondu aux Juifs qui l'accusaient. Et il leur a démontré qu'il venait directement du Père. Il leur a démontré que ce qu'il faisait, les miracles qu'il accomplissait, les paroles qu'il disait, il les tirait de toi.
Aide-nous à ne pas faire comme ceux qui, à son époque, le rejetaient, mais à croire en ses paroles pour fortifier notre foi et grandir en toi. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.